Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir 5 ingrédients que vous pouvez utiliser à la place du sucre. C'est des ingrédients naturels, sains, bons pour votre santé, ou en tout cas qui n'ont pas un impact négatif. C'est des ingrédients qui peuvent être mangés tout seuls, qui peuvent être mis dans des recettes, donc c'est très intéressant parce que vous pouvez les travailler de différentes manières. D'abord, pourquoi le sucre raffiné, le sucre blanc, c'est mauvais? Donc le sucre blanc, le sucre roux, le sirop de glucose, etc., c'est très mauvais pour votre santé. La raison, c'est que quand vous mangez du sucre, votre taux de sucre dans le sang augmente. Et avec ça, augmente aussi une hormone qui s'appelle l'insuline. En gros, plus vous mangez de sucre, plus vous avez de sucre dans le sang, plus l'insuline sera haute. Le problème étant qu'un grand pic d'insuline est souvent suivi d'un gros crash d'insuline, et donc un crash de dopamine qui est l'hormone du plaisir, donc une baisse de la productivité, de la motivation, et en général, vous allez vous sentir plus fatigué. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand vous mangez du sucre blanc, roux, etc., il n'y a pas de vitamines, de minéraux ou d'antioxydants qui permettent de réguler au final cette hormone-là. Parce qu'en gros, plus vous avez de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, plus votre corps va pouvoir réguler, digérer le sucre doucement. En tout cas, plus doucement. Et donc, du coup, le pic d'insuline sera moins élevé. Si votre pic d'insuline est moins élevé, alors vous avez des taux de sucre dans le sang qui restent assez normaux. Et du coup, ça ne cause pas de problèmes hormonaux, ça ne cause pas de problèmes de santé sur le long terme, comme avec le sucre raffiné, qui lui, pour le coup, cause énormément de problèmes. En gros, le sucre raffiné, c'est du sucre pur. Et si vous avez du sucre pur, vous n'avez rien pour le réguler. Vous n'avez pas de fibres pour le digérer correctement. Donc en fait, vous avez tout l'impact négatif du sucre sans aucun positif. Vous n'avez aucun moyen de le réguler et donc du coup, ça vous cause des pics d'insuline. L'insuline, ça va vous causer une baisse du testostérone. Alors bien évidemment, c'est pas prouvé de A à Z, mais il y a quelques études qui montrent que, et c'est très connu, même ça se ressent, que quand vous mangez beaucoup de sucre, vous avez une baisse de testostérone, une hausse de l'hormone estrogène. Et à cause de ça, du coup, vous allez peut-être prendre de mauvaises décisions, vous allez être plus fatigué, vous allez favoriser la prise de graisse, puisque plus vous avez d'estrogène, plus votre corps va vouloir stocker l'énergie qu'il reçoit à travers la nourriture et le transformer en graisse. En gros, manger du sucre raffiné, c'est comme si vous faisiez du vélo, mais sans frein. C'est-à-dire que s'il y a un danger, vous ne pouvez pas freiner. Et du coup, vous allez à une vitesse très vite, très forte, mais vous avez un grand crash qui fait très mal. Il faut bien se rappeler que le pic d'insuline, ça crée des maladies sur le long terme, notamment des maladies cardiovasculaires. Et en favorisant l'oestrogène au testostérone, bah, tout simplement, ces pics d'insuline vont causer sur le long terme, au final, des hormones qui ne sont pas balancées, qui ne sont pas à leur place. Donc plus d'oestrogène que vous devriez avoir ou moins de testostérone que vous devriez avoir. Bref, on ne perd pas de temps, voici les alternatives saines. Premièrement, le miel. Le miel a de la vitamine C, du calcium et du fer, plus des antioxydants. Les antioxydants, ça permet de réduire le stress oxydatif. Et le fait de réduire le stress oxydatif, ça va permettre de combattre certaines maladies cardiovasculaires qui viennent sur le long terme et aussi certains types de cancers. En gros, si vous avez une nourriture naturelle avec des antioxydants, souvent c'est bon signe parce que c'est un signe que la nourriture que vous mangez va avoir des effets positifs sur votre santé. Ici donc, le miel, il y a beaucoup de glucose et de fructose. Le fait qu'il y a beaucoup de glucose et fructose, ça donne de l'énergie rapidement, mais ce glucose et ce fructose est régulé. Il y a d'autres composants au miel, des antioxydants, des vitamines, des minéraux. En plus de ça, le miel est connu pour apaiser la gorge, donc c'est toujours un plus. Ce qui est intéressant avec le miel, c'est que vous pouvez le mixer dans plein de repas. C'est comme un sirop de glucose, vous pouvez le mettre dans tout ce que vous voulez. Juste faites gaffe de ne pas acheter le miel industriel en grande quantité, du style lune de miel. Souvent, c'est des miels très peu chers, à 2-3 euros le pot. Le problème avec ces miels-là, c'est que souvent, ils sont exportés d'autres pays et donc du coup, on ne peut pas très bien vérifier leur provenance, on ne peut pas très bien vérifier réellement leur historique au final de création. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec un miel qui est en vérité un sirop de glucose. C'est quelque chose qui est très connu, mais il faut faire très gaffe à ça. Je pense que c'est quand même une belle arnaque et qu'il y a beaucoup de gens qui tuent leur santé en pensant manger du miel, alors qu'en vérité, ils mangent du sirop de glucose. Et d'ailleurs, aussi, le miel, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Le deuxième, c'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable, on ne peut pas réellement dire que ça a des effets positifs sur la santé, ni que ça a des effets négatifs. En effet, le sirop d'érable possède des antioxydants, comme j'ai dit, qui permettent de réduire le stress oxydatif, ce qui est bon pour la santé. Ça possède du zinc, du calcium et du potassium en faible quantité. Et en plus de ça, ça cause un pic d'insuline qui est moins élevé que le sucre raffiné. Le troisième ingrédient bon pour la santé qui peut remplacer le sucre, c'est les dattes. Les dattes, ça a un effet positif sur la santé sur le long terme, en tout cas si vous en consommez dans des quantités raisonnables. Premièrement, les dattes ont beaucoup de fibres, ce qui est très bon pour la santé en général, et en plus de ça, ça a aussi des antioxydants. Le fait d'avoir des fibres, ça permet de réduire justement ce pic d'insuline, ça permet de mieux le réguler. De plus, les dattes ont une quantité importante de potassium, et ça a aussi du cuivre, du fer, du magnésium. Le quatrième ingrédient, c'est les bananes. C'est un peu comme les dattes, c'est-à-dire qu'il y a des antioxydants, c'est riche en fibres et c'est riche en sucre. Les bananes sont importantes en potassium, il y a aussi du magnésium, de la manganèse et de la vitamine B6. On peut incorporer le miel ou le sirop d'érable dans des repas directement parce que c'est sous forme liquide.
Après, pour tout ce qui est dattes, bananes, c'est là que c'est intéressant, notamment par exemple avec les gâteaux faits à la banane, c'est que vous pouvez les écraser, les mixer, les mélanger à d'autres ingrédients pour pouvoir remplacer le sucre. Par exemple, si vous mixez une date et que vous en faites une poudre, vous pouvez l'incorporer à des préparations pour faire des gâteaux. Maintenant, deux petits rappels. De un, bien évidemment, il faut consommer ces ingrédients en modération. Ça reste du sucre. Bien sûr, ça n'a pas d'effet négatif clair comme le sucre raffiné, puisque, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de réguler le pic d'insuline, mais ça reste quand même qu'il faut être raisonnable avec les quantités. Par exemple, le miel, vous pouvez en manger 30-50 grammes par jour si vous êtes actif. Donc si vous faites beaucoup de sport, vous pouvez même monter un peu plus. Ça n'aura probablement pas beaucoup d'effet sur votre santé. C'est juste que vous ne pouvez pas manger 300 grammes de miel et penser que ça va avoir un effet positif sur votre santé. En tout cas, d'après le monde scientifique, c'est pas très réaliste. Par contre, les bananes et les dattes, là, vous pouvez en manger quand même un peu plus que du miel, etc. Vous pouvez manger plusieurs dattes, plusieurs bananes dans la journée, c'est très bon pour votre santé. Deuxième rappel, il faut se rappeler que ces ingrédients, donc le miel, sirop d'érable, etc., c'est pas quelque chose qui est magique. C'est pas quelque chose qui est comme le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est un peu comme souvent on dit que c'est un peu un complément de multivitamines, c'est l'équivalent, parce qu'il y a pratiquement toutes les vitamines et minéraux que votre corps a besoin. Donc, par exemple, le jaune d'œuf, on va dire que c'est une superfood, une nourriture un peu magique au final, parce que c'est très très bon pour votre santé. Quand on parle du miel, des dattes, des bananes, etc., on ne peut pas dire la même chose. On sait que ça peut améliorer votre santé, ou en tout cas que ça ne va pas l'endommager, mais on ne peut pas non plus dire que c'est quelque chose qui, par soi-même, va vous aider énormément, qui peut faire une différence. Ce que j'essaie de dire par ici, c'est que ce n'est pas un seul ingrédient, même le jaune d'œuf d'ailleurs. Ce n'est pas juste parce que vous mangez du jaune d'œuf tous les jours que vous allez forcément voir un effet positif sur votre santé sur le long terme. Oui, bien évidemment qu'il y a des effets positifs sur le long terme, mais si à côté vous mangez mal, ça revient au final un peu à rien. En gros, ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous devez vous concentrer sur manger plusieurs ingrédients qui permettent d'améliorer votre santé. Ce n'est pas un ingrédient qui va vous permettre de mieux manger. C'est une liste de plusieurs ingrédients consommés tous les jours sur le long terme qui vont vous permettre d'améliorer votre santé. Rappelez-vous que la santé, c'est une accumulation de petites habitudes sur le long terme. Ce n'est pas un ingrédient magique, ce n'est pas un entraînement magique, ce n'est pas un sport magique. C'est un mode de vie sur le long terme. Je pense quand même que la nourriture, on devrait l'apprécier. Et donc, c'est toujours sympa quand même d'avoir ces ingrédients-là pour pouvoir faire des recettes et pour pouvoir quand même être satisfait avec sa nutrition sur le long terme. Allez, prenez soin de vous et gloire à Dieu.